Salut à tous, la Team OL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine. En tout cas, il est positif, l'Olympique Lyonnais a gagné, les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mettez aussi la petite cloche, c'est aussi bien pour pouvoir voir toutes les vidéos de cette chaîne et tout le contenu. Merci en tout cas à tous les nouveaux abonnés, même aux anciens. Vous êtes nombreux, vous êtes fidèles. Merci d'avoir été si nombreux sur le live du match entre OL et le SCO d'Angers, les amis. Désolé, je vous fais une vidéo un petit peu tardive, mais mon fils a le Covid. Donc, c'est pas forcément très évident. Donc, je vous la fais maintenant. C'est la vidéo des 5 choses que nous avons retenues de ce match, les amis. Première chose que nous avons retenue de ce match, c'est que l'Olympique Lyonnais reste et restera cette équipe inconstante. J'ai l'impression de parler comme si Miss France avait eu son titre. Et la Miss France 2021 reste et restera Miss. Oui, donc c'est à peu près ça. Je me suis inspiré de ça. En tout cas, l'Olympique Lyonnais reste et restera une équipe inconstante. C'est évidemment le constat qu'on l'on fait match après match, mois après mois, année après année. C'est toujours la même chose. L'Olympique Lyonnais a plusieurs visages dans un même match. Avant-hier plutôt, on gagne 3-2, mais dans un match où on l'a maîtrisé au début, après on a eu des erreurs défensives, je dirais sur des erreurs de concentration, on est passé par tous les états. Et c'est un petit peu le quotidien aujourd'hui de beaucoup de supporters de l'Olympique Lyonnais, je dirais même de la majorité, c'est qu'on est suspendu finalement au scénario du match. Alors bien sûr, c'est génial avec l'Olympique Lyonnais, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose de bien, il y a souvent des rebondissements, etc. Mais quand même, je vais dire déjà, dans le fait de supporter cette équipe, de se dire qu'on ne connaît pas le scénario au préalable, c'est-à-dire on ne sait pas s'il va être positif, négatif. Globalement, il est souvent négatif en ce moment, mais on ne sait jamais, ne sait-on jamais. Mais voilà, en tout cas, c'est une équipe surprise de l'Olympique Lyonnais. C'est comme les Kinder Surprise. Et ça, c'est encore un Kinder Surprise. Vous avez vu, pour ceux qui ont mangé des Kinder Surprise, faites attention. Je crois qu'ils ont retiré de la vente pas mal de Kinder à cause de la salmonelle. Mais bref, tout ça pour vous dire, c'est qu'on ne sait vraiment pas sur quelle équipe on va tomber le soir du match. Alors, c'est un côté vraiment attrayant. On peut se dire, waouh, c'est comme dans une relation avec une nana où vous dites, waouh, comment, sur quel type de nana je vais tomber? Est-ce que la relation, elle va être dingue? Il va peut-être y avoir des surprises, c'est un petit peu pimenté. Oui, c'est pimenté, notre relation avec l'Olympique Lyonnais. Sauf qu'on aimerait bien un peu plus de constance. Je dirais même d'être un peu plus rassuré quand on voit cette équipe, de savoir qu'elle va rouler sur son adversaire. Mais c'est un petit peu le même problème à une autre échelle du Paris Saint-Germain, qui pourrait de temps en temps mettre 2, 3, 4, 5 buts, et qui, on l'a vu, n'en est pas capable tout le temps. Contre le Real Madrid, quand ils sont à un partout, ils sont pourtant qualifiés. Bien, selon les dires de Benzema, une superbe interview d'ailleurs dans l'équipe, il dit on sait que mentalement ils plongeaient, ils avaient déjà perdu. Ben, l'OL, c'est un peu ça. On se dit à un moment donné, tiens, ils mènent 1-0, 2-0, putain, 2-1, 2 partout. Et on se dit quoi? Mais cette équipe, elle peut perdre. Et dans la tête, tout se mélange. Parce que si on n'avait pas eu l'entrée de l'homme providentiel tête, et j'en reparlerai après, on faisait de partout et c'était encore une contre-performance. Mais on a toujours ce même problème. Et je suis d'accord avec les banderoles des supporters. 86 000 tweets, des dizaines de joueurs, un stade, des changements d'entraîneurs successifs, et toujours les mêmes problématiques. Donc quand on dit que ça vient de plus haut, que ça vient je dirais, de la philosophie, de la culture club, ce n'est pas faux. Aujourd'hui, tous les problèmes viennent de plus haut, de beaucoup plus haut. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce souci-là, eh bien ça perdurera avec qui vous voulez. Vous pouvez même mettre Guardiola à la tête de l'équipe de l'OL, ça sera le même problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire de la constance avec une équipe comme ça. Vous êtes obligé de choisir vos matchs. C'est terrible. Quand les supporters disent on va faire comme vous, on va faire une mi-temps sur deux, on va se mettre à votre image, on va être médiocre. Ok, il y a les joueurs, mais qui transmet la fibre aux joueurs?
il y a le staff. Il y a aussi plus haut, il y a le board lyonnais. Il y a ça aussi. Je pense que la responsabilité, elle est à plusieurs niveaux, elle est étagée. Elle n'est pas que la responsabilité des joueurs qui sont finalement que le reflet de ce qu'on ressent au plus haut sommet de notre club. Donc c'est aussi ça aujourd'hui qui est très très pesant. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Moussa Dembélé reste un serial buteur, les amis. Et oui, je sais que souvent, il a été malmené ces derniers temps en disant que voilà, on n'avait pas de réel buteur, qu'il nous manquait un top attaquant, un grand attaquant, comme on dirait du côté de Marseille et du Football Club de Marseille. Mais on doit le dire aujourd'hui, très clairement, Moussa Dembélé est un serial buteur. C'est un buteur fiable. Fiable. Aujourd'hui, Moussa Dembélé, il a 12 buts et 2 passes décisives. Vous allez me dire, oui, il a marqué des pénaltys. Ok, mais il faut les mettre, les pénaltys. C'est un joueur qui, je vous le rappelle, nous a qualifiés contre Porto. Nous a qualifiés contre Porto. C'est-à-dire que le but qu'il met, il est importantissime, il faut le mettre. Face à face avec le gardien, dans un moment important, il faut le mettre. Il marque 2 buts qui sont très très beaux contre Angers, où il est efficace, il est concentré. On lui a reproché son manque d'efficacité par moment, notamment lors du match contre Reims, où il met un poteau alors que le but est grand ouvert. Ok, mais rappelez-vous quand même que ce jour-là, il était absent 2 mois. 2 mois sur blessure. Donc il a 12 buts, 2 passes décisives, et il lui manque 2 mois de compétition. Le brassard de capitaine, je pense, lui a permis, de se surpasser, de prendre des responsabilités. On voit qu'il a de l'abnégation. Moi, je l'ai vu, c'est bien l'une des premières fois où je l'ai vu défendre. Je l'ai vu aller presser. Je l'ai vu aller tacler. J'ai vu un Moussa Dembélé déterminé sur ce match-là. Et ça, ce mot-là, je l'adore, détermination. Parce que si tous nos joueurs avaient été au niveau de Moussa contre le SCO d'Angers, je pense qu'on aurait fait une toute autre prestation. Donc bravo à lui. Je pense que c'est un homme providentiel. Je pense qu'il va nous aider sur cette fin de saison. On est loin du Moussa Dembélé qui n'arrivait plus à marquer sous Rudy Garcia, qui était en échec complet du côté de l'Atlético. Et je vais même vous dire quelque chose. Je pense que d'avoir été au contact du Cholo Simeone, eh bien, lui a fait le plus grand bien, même si ça ne s'est pas bien passé. On le pressent du côté de Manchester United ou d'autres clubs. C'est un garçon, je pense, qui pourra prétendre à un haut niveau. Il a encore une marge de progression, c'est un jeune joueur encore. Mais ce qu'il fait là me plaît. Et je vous rappelle le but qu'il avait marqué contre Marseille, qui était absolument magnifique. Moi, j'ai confiance en Moussa. Je sais qu'il va nous apporter beaucoup, notamment en Europa League. Donc, gardons la foi en lui, gardons confiance. Je pense que c'est un très, très bon joueur, un très bon buteur. Troisième chose que nous avons appris de ce match, c'est que Boateng, c'est merci et au revoir. Je suis désolé, Jérôme Boateng, c'est incapable de tenir plus d'une heure sur un terrain. C'est un joueur qui est auréolé d'un titre de champion du monde, quand même, 2014. Auréolé aussi d'une carrière assez incroyable au Bayern Munich avec la Ligue des Champions. Et on a récupéré un joueur absolument pas concerné. Alors bien sûr, il a eu des problèmes extrasportifs assez importants. Mais moi, je le trouve hors de forme, hors de rythme. Si on additionne les problèmes relationnels avec Peter Bosz, aujourd'hui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Moi, le match qu'il fait contre le SCO d'Angers, il est minable. Il est minable. Par rapport à ce que ce joueur est capable de faire, par rapport à ce qu'on fantasme de lui, écoutez, je suis désolé, mais pour l'instant, il n'a rien montré à l'Olympique Lyonnais. Strictement rien. Alors, je veux bien croire qu'il a essayé de prendre le lead dans le vestiaire, etc., que forcément, ça n'a peut-être pas plu à certaines personnes. Ok. Peut-être qu'il a été maladroit aussi, mais moi, ce que je vois de ce joueur, même en reprise, parce qu'évidemment, il était blessé, il était en reprise, écoutez, il n'y a pas grand-chose. Des erreurs défensives, une lenteur absolument apocalyptique, des passes à 2 mètres. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, Jérôme Boateng, je suis entraîneur, je suis Peter Bosz, je me dis, je ne vais pas le mettre contre West Ham titulaire. Il va se faire manger. Manger en vitesse contre Michael Antonio, manger peut-être dans les duels aussi. Non. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut vraiment trouver une porte de sortie à Jérôme Boateng. Il faut résilier le contrat, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il ne restera pas une saison de plus. Je crois que c'est très clair. C'est un petit peu comme Denayer. Voilà, aujourd'hui, Jérôme Boateng, c'est très clair. Bon, pour moi, c'est ciao mon ami.
Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Tété, quel impact player, quel joueur sorti du banc, quel but surtout. Première frappe, premier but, cette frappe, elle est exceptionnelle. Elle est placée, elle est enroulée, ce que vous voulez. Il a déjà apporté ce qu'il devait apporter. Il nous donne la victoire. Alors qu'on était, on était englué dans un pauvre de partout. Et il a réussi quand même à nous sortir d'une sale position. Et franchement, merci à lui. Il est je pense, Tété, il arrive un petit peu comme l'homme providentiel. Lui aussi, Peter Bosz disait en interview, je ne pensais pas que c'était possible de recruter un tel joueur. Après, moi, je ne le connaissais pas. Il avait l'air de le connaître un peu plus que nous. C'est un joueur qui va apporter. C'est un joueur qui a un profil un petit peu différent de ce qu'on a. Vrai lié de débordement, capable de provoquer en 1 contre 1. Aujourd'hui, il n'a pas le physique pour pouvoir tenir 90 minutes. D'ailleurs, Claudio Casa-Paladi ne sera pas titulaire contre West Ham, à moins que ça soit du bluff, je ne sais pas. Mais pour rentrer 20 minutes, pour créer la décision, comme il l'a fait là, pourquoi pas. Et en tout cas, sa rentrée en matière, elle est extraordinaire. Et comme ses coéquipiers l'ont félicité, ça montre que déjà, il est intégré dans le groupe. Ça y est, il est intégré et il vient de poser sa patte directement sur notre équipe. Et franchement, quel régal ce but qui est peut-être l'un des plus beaux buts de l'OL cette saison, on va pas se mentir. 5e et dernière chose, les amis, que nous avons appris, c'est que la course à l'Europe, c'est encore possible. C'est fou avec l'Olympique Lyonnais, c'est fou avec ce championnat, c'est qu'aujourd'hui, on se dit de journée en journée, selon ce qu'il se passe, oui c'est possible, c'est pas possible, c'est possible, c'est pas possible, c'est possible, et bien là c'est possible. L'OL a 45 points, on a 6 points de retard sur Strasbourg qui est 4e. 6 points seulement de retard sur Strasbourg que nous allons affronter dimanche prochain. Donc on peut revenir à 3 points de Strasbourg, donc rien n'est joué. On est à 8 points du 3e Rennes et on est à 11 points de l'OM qui est 2e. Écoutez, l'Olympique Lyonnais je dirais, nous mène tellement vers des sentiments contraires, vers des surprises que, voilà, bon, écoutez, pourquoi pas. Je vous disais peut-être l'inverse il y a une semaine, là je vous dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, on verra par rapport au match contre Strasbourg, on verra aussi la première confrontation avec West Ham. C'est ça qui va être aussi déterminant. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo de présentation aussi de West Ham. Ça peut être intéressant de voir un petit peu à quoi on va s'attendre face à West Ham. Bref, tout est encore possible. Voilà, peut-être que la semaine prochaine, s'il y a une contre-performance à Strasbourg, on se dira, bah non, on a lâché complètement. On verra. De toute façon, c'est tellement indécis, les amis, que advienne que pourra. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous êtes d'accord avec moi, oui ou non, sur tout ça. Dites-moi en commentaire, mettez-moi un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir sur la vidéo. Et je vous dis à très très vite. Merci en tout cas de votre soutien. À très bientôt. Ciao!